À 11h07, quand aurons-nous un nouveau gouvernement? Je salue Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Emmanuel Macron a convié les partis politiques cet après-midi à 14h à l'Élysée, tout sauf la France Insoumise et le Rassemblement National. Je disais ce matin, c'est magouille et combinazione qui flottaient un parfum de 4e République. Pourquoi magouille? Parce que quand j'entends les dirigeants du PS imaginer quitter le nouveau Front Populaire alors qu'ils doivent leur siège à Jean-Luc Mélenchon, je trouve que on n'est pas loin de la magouille. Et combinazione, quand je vois Emmanuel Macron qui rêve d'une majorité relative qui n'existe pas, avec un peu de socialistes, un peu de communistes, un peu d'écologistes et beaucoup de macronistes. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse, Madame Le Grip ? Alors, je partage l'analyse sous-jacente certainement à ce que vous dites, que la situation politique et parlementaire actuelle est extrêmement complexe, extrêmement embrouillée, j'ose le mot, et que tout ça est la conséquence de la dissolution du 9 juin, dont je rappelle qu'elle était quand même ardemment exigée, réclamée à l'époque par le parti de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella, mais le fruit aussi et avant tout du vote de la motion de censure qui a fait voler en éclats le gouvernement de Michel Barnier. Donc effectivement, on est face à une situation inédite où il faut trouver à reconstituer un socle gouvernemental, j'ose le mot, selon des formules diverses qui peuvent se présenter à nous. Il peut y avoir de l'engagement au sein d'un gouvernement, de la participation, il peut y avoir du soutien sans participation, il peut y avoir des pactes de non-agression, de non-censure. J'entends ce que vous dites, mais et j'entendais Monsieur Bompard ce matin, on l'entendra peut-être tout à l'heure. Comment voulez-vous faire cohabiter dans un même gouvernement des gens qui ont souhaité la retraite à 60 ans, qui veulent la retraite à 60 ans, ce qui est le cas de la France Insoumise, et le camp macroniste qui l'a prolongé de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais c'est juste impossible. Alors moi, je ne veux pas du tout faire cohabiter, je reprends votre propre mot, dans un même gouvernement. Là aussi, je réponds directement à votre question, des membres de la France Insoumise et des membres du modèle d'Horizon. Même du PS. Voilà. Alors, le PS, loin de moi l'idée de vouloir accélérer les choses, mais je constate quand même qu'un certain nombre de déclarations de dirigeants des groupes socialistes, du Parti socialiste, attestent d'un certain bouger. Alors, sur la retraite, il y a des bougés sémantiques aussi qui sont peut-être que politiques. Écoutez, certains ne parlent plus d'abrogation, mais parlent de suspension. Certains appellent à une conférence sociale. Je ne veux pas faire du name and shame, mais il y a des déclarations écoutez, sur la retraite, chez Faure, pas vu. chez Vallot, chez Roussel. Il y a des déclarations intéressantes qui attestent quand même de la volonté d'être dans un esprit de construction, de compromis. Il ne s'agit pas du tout de mettre dans un gouvernement des gens qui iraient de LFI à la droite républicaine. Ça, on l'a bien compris, et c'est hors de question. Et d'ailleurs, moi, je ne soutiendrai pas, si d'aventure une telle hypothèse abracadabrantesque devait voir le jour, je ne soutiendrai pas un tel gouvernement. Mais ce n'est pas du tout de cela dont il est question. On a clairement compris que aussi bien LFI que le Rassemblement National ne veulent pas être dans ce chemin de construction d'une conciliation, d'un compromis qui ne veut pas forcément dire habiter tous ensemble dans le même gouvernement. Le Rassemblement National, déjà, ils ne sont pas conviés. Donc comme ça... Ils ne sont pas conviés parce qu'ils n'ont pas du tout fait preuve d'esprit de conciliation ou de compromis. Clairement, Madame Le Pen, dès le lendemain ou le surlendemain du vote de la motion de censure, a donné une interview dans laquelle elle disait très clairement « Je pourrais à nouveau voter la motion de censure ». Donc c'est tout, vous en conviendrez aisément avec moi, sauf une posture de conciliation, de construction d'un chemin possible pour essayer de trouver un accord, même un accord de non-censure. Alors, donc on en revient... Et LFI, n'en parlons pas, donc on en parle assez souvent sur Europe 1, c'est carrément un parti avec lequel personne ne veut construire quelque chose. Donc on en revient au résultat de la dissolution, c'est que c'est ingouvernable, et on en est toujours à cette idée. Au lendemain de la dissolution, les premiers commentateurs ont dit cette chambre est ingouvernable, et on en est là aujourd'hui. Alors la chambre n'a pas à être gouvernée. La Chambre a à prendre ses responsabilités. Et on peut imaginer quand même qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent de prendre leurs responsabilités, voyant l'effet délétère du vote de la motion de censure sur notre économie, sur notre crédibilité sur le plan européen et sur l'international, pour nos agriculteurs, dont je rappelle quand même que c'est la 2e fois qu'ils voient être reportés à on ne sait quel jour, le versement d'aides très importantes, structurelles qu'ils attendent. Tout cela peut amener certains quand même
à considérer qu'il faut être maintenant dans un autre état d'esprit, plus constructif. Il est 11h11 et on écoutera notamment ce qu'a dit le président de la République, et vous l'avez peut-être entendu ce matin avec Laurent Tessier, sur ses différentes déclarations sur le Rassemblement national depuis 5-6 ans. On écoutera Jordan Bardella, Manuel Bompard et Sandrine Rousseau qui ont pris la parole ce matin, et vous pourrez interroger Madame Le Grip. Merci à vous de nous écouter sur Europe 1, 11h12, entre 11h et 13h, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Exactement, c'est bien cela, ça fait plaisir, tout à fait. Merci, ça fait plaisir, comme vous dites. À tout de suite. Il est 11h17, on est avec Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Je vous propose peut-être d'écouter ce que disait Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sur l'irrespect, trouve-t-il, des 11 millions d'électeurs du RN. D'abord, c'est un aveu de l'irrespect et de l'inélégance du président de la République qui, encore une fois, fait comme si 11 millions d'électeurs n'existaient pas. Quand on est dans une telle incertitude, quand on est dans une telle impasse démocratique, alors on parle à tout le monde. Nos électeurs ne sont pas des sous-citoyens. Donc vous y seriez allé ? Que ces propos... Vous y seriez allé ? Chaque fois que la République nous a convoqués, on a répondu à son appel. À chaque fois que le président de la République a souhaité dialoguer avec les partis d'opposition, je veux dire, on a le premier groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est normal qu'on puisse faire connaître non seulement les aspirations de nos électeurs, mais également nos propositions. Nous sommes avec Serge, qui est un électeur du Rassemblement national et qui peut-être voulait vous interroger, Madame Le Grip. Bonjour Serge, vous habitez où ? Oui, bonjour, j'habite à Pau. À Pau, dans la ville de Monsieur Bayrou. Oui, dans la ville de Monsieur Bayrou, d'ailleurs. Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, oui. Mais d'ailleurs, si vous permettez, même si c'est pas mon bord, par rapport à ce que vous disiez, de ce scandale démocratique, de cracher à la figure des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, tout ça pour faire plaisir à Madame Tondelier et à Monsieur Roussel et aux socialistes, pour pas que le pouce de Madame Marine Le Pen s'abaisse une fois de plus et qu'il puisse tranquillement rester à l'Élysée jusqu'en 2027. Je pense que l'homme de la situation, malgré tout, malgré mes opinions pour le RN, mais vu la configuration de l'Assemblée nationale, c'est Monsieur Bayrou qui devrait être au poste de Premier ministre. Parce que j'entends beaucoup de choses sur M. Bayrou, mais pour le connaître un peu et voir ce qu'il a fait à Pau, il a été président du Conseil général, il a été ministre et maire de Pau. Ce n'est pas une girouette comme les gens veulent bien le décrire, et c'est quelqu'un qui sait gérer les finances et qui a une grande expérience politique. Écoutez, c'est le réflexe palois qui marche, mais vous avez raison de dire que M. Bayrou... C'est-à-dire que moi je le connais, je le vois, je l'ai vu à l'œuvre. Et c'est vraiment quelqu'un de crédible et qui est d'abord très intelligent. Ses défauts, c'est qu'il est aussi très orgueilleux. Mais si vous voulez, pour moi, il n'y a que ça qui pourra marcher. Parce que qu'est-ce que vous allez avoir dans un gouvernement avec Retailleau, Bellamy et compagnie, avec les écologistes et les communistes? Non, cette configuration n'existera pas. Mais en revanche, je voulais peut-être parler à Madame Le Grip, qui est, je le rappelle, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Et comme vous êtes un électeur du RN, vous avez peut-être un mot à lui dire ou une question à lui poser. Bon, déjà, je lui dirai bonjour, Madame Le Grip. Bonjour, monsieur. Et ce que je peux vous demander, une question déjà ou deux. Est-ce que ça ne vous dérange d'aucune façon que 11 millions d'électeurs du Rassemblement qui ont voté pour le Rassemblement national soient aussi exclus de la politique française, en ayant par exemple à l'Assemblée nationale n'étant représentés en aucune façon, en n'étant pas invités de façon machiavélique par le chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué combien de personnes, les dirigeants du Rassemblement national, pour qu'ils soient traités comme ça? Vous trouvez ça normal? Alors, plusieurs choses dans votre question. Vous parlez du fait que le Rassemblement national serait exclu, par exemple, des organes dirigeants de l'Assemblée nationale. Vous faites allusion à la phase d'installation de l'Assemblée nationale le mois de juillet dernier. Alors, je dois simplement rappeler, même si c'est peut-être un petit peu fastidieux, et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais que c'est l'ensemble des membres du groupe parlementaire du Rassemblement national qui se sont eux-mêmes placés dans cette situation, puisqu'ils ont joué un jeu un peu sournois, il faut bien dire les choses, un peu surprenant, en votant aux différents tours pour désigner les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour des candidats du bloc du nouveau Front populaire. Donc ils ont joué un espèce de jeu pour d'emblée participer à leur auto-élimination en ne votant pas pour leurs éventuels candidats, ce qui a de facto entraîné cette posture
un petit peu compliqué. Après, voilà, mais donc voilà, simplement pour dire les par choses exemple, le président de la République, c'est ça qui est aujourd'hui. Consultation et discussion. Là, M. Bardella, manifestement, émet le désir d'aller à l'Élysée. Vous disiez tout à l'heure que Marine Le Pen avait dit le contraire. Je ne sais pas si M. Bardella émet le désir d'aller à l'Élysée, mais le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, c'est le rôle constitutionnel qui lui est dévolu par notre Constitution, essaye de trouver une méthode, essaye de trouver un chemin entre les différentes forces politiques qui ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à entrer dans une discussion et un dialogue pour tenter de la conciliation, du compromis. Ça ne veut pas dire bâtir un gouvernement ensemble, on n'est pas là du tout, ni même bâtir une majorité parlementaire à la Chambre, on n'en est pas là du tout, mais force est de constater que aussi bien LFI que le Rassemblement national se sont d'emblée placés en dehors de cette posture de construction d'un chemin. Donc le chef de l'État en tire la conclusion qu'à ce stade, il n'est pas souhaitable de les avoir autour de la table, puisque aussi bien LFI que le Rassemblement national ne veulent pas de cette logique de compromis, et que Mme Le Pen a déclaré qu'elle serait prête à nouveau à voter une censure, et que honnêtement ce qu'elle nous a un peu montré, c'est qu'elle négocie en mettant un revolver sur la tempe. C'est ce qui est arrivé à Michel Barnier. Madame Le Grip, que le RN ne soit pas dans un gouvernement, on le comprend. LFI, c'est différent, parce que LFI a annoncé de ne pas vouloir aller à l'Élysée. Monsieur Bompard, d'ailleurs, on peut l'écouter, il le dit, il ne veut pas. Mais en revanche, que symboliquement, Jordan Bardella ne soit pas reçu, pour simplement dans le jeu des institutions dire « Attendez, il y a 11 millions de gens qui ont voté pour nous, voilà ce qu'ils souhaiteraient », je trouve que ça peut effectivement froisser les susceptibilités. Écoutez, M. Bompard, il est donc de la France Insoumise et il était ce matin sur France 2. Je les appelle à ne pas céder aux sirènes et à la tentation du gouvernement d'union nationale et de la grande coalition, parce que ça conduirait à les voir renier les engagements programmatiques qu'ils ont pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Donc moi, je forme le vœu, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de rentrer dans un gouvernement d'union nationale et par là même de détruire le nouveau Front populaire. Puisque si à la fin, vous vous retrouvez dans un gouvernement dans lequel vous avez Olivier Faure et Bruno Retailleau, je pense que tout le monde comprendra que ce n'est pas un gouvernement qui va faire la politique du nouveau Front populaire. Il y a quelque chose, disons-le, de choquant, puisque le PS, beaucoup de députés PS doivent leur siège à Monsieur Mélenchon. Et effectivement, lorsqu'il y a eu cette élection au mois de juin dernier, les alliances ne seraient pas celles ou n'étaient pas celles qui se mettraient en place aujourd'hui. Donc, quand je parle de 4e République, on est au cœur de cela. On change les alliances. Moi, ça me choque maintenant. On est dans une 5e République dont la preuve est faite que elle est une République très souple, aux institutions assez accommodante entre guillemets, parce qu'on permet d'avoir à faire face à des situations. Alors moi, très franchement, les changements d'alliance de la part de la gauche et de l'extrême gauche, c'est pas mon sujet du moment, mais ce qui est sûr, c'est que moi c'est pas votre sujet du moment, je me félicite de l'explosion en direct. Je veux dire, je veux pas rentrer dans le jeu de qu'est-ce qu'a dit mais ils sont pas explosés le encore en direct par rapport. On est quand même en train de voir une désagrégation qui se fait de manière assez accélérée du nouveau Front populaire, me semble-t-il. Je pense que si demain, dans 6 mois, il y a une élection législative, n'ayez aucune crainte, tous ces gens-là iront ensemble sous la même bannière. Je ne sais pas s'il y aura des élections législatives dans 6 mois. C'est probable. On fait un petit pari tous les deux Non, je ne veux pas parier sur des choses aussi importantes. C'est pas que je ne veux pas parier avec vous, mais voilà. Je ne suis pas très joueuse. Je dis le fond des choses. Je ne suis pas très joueuse, et honnêtement là, sur la stabilité de notre pays, la continuité quand même de l'action publique pour nos agriculteurs, pour nos services publics, pour nos entreprises, nos PME, dont l'incertitude, l'instabilité génère de l'angoisse. Il faut un gouvernement qui puisse gouverner avec un socle avec une qui majorité le soutient. Claire. Oui, mais la majorité, il n'y en a pas, effectivement, on est d'accord. Donc, depuis le 9 juin, on a tous compris ça, mais je ne suis pas sûr que des élections législatives provoquent d'un seul coup, Vous avez raison. Ce sursaut. Et dans le cas où il peut y avoir doute quant à la pertinence et l'intérêt de mettre en permanence notre pays sous tension politique, sous tension électorale, sachant que nous allons avoir un rendez-vous électoral important au début de l'année 2026, qui sont les municipales, je préfère qu'on essaye de travailler entre les femmes de bonne volonté, se rassembler. C'est peut-être pas tout à fait conforme à l'esprit de la 5e
d'origine, mais entre 58, 62, le quinquennat, beaucoup de choses ont fait que les institutions de la 5e ont évolué, ont changé. Je fais confiance à l'esprit de responsabilité. Merci beaucoup Madame Le Grip d'être passée par le micro d'Europe 1 et avec quelques jours d'avance, permettez-moi de vous souhaiter peut-être un joyeux Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé aux cadeaux de Noël. Je commence à y penser très sérieusement, oui, même si je risque d'être un peu prise par les travaux sur la loi fiscale spéciale jusqu'au 24 décembre Monsieur soir. Boubou qui aime bien les vestes, si vous pensez à lui, bien sûr. Si vous pouvez, et puis comme vous pouvez le voir, Géraldine aime les pulls colorés. Donc Et vous alors, monsieur Brault ? au hasard achetez-lui une belle cravate, s'il vous plaît. Au hasard. Vous avez des problèmes de Non, cravate ? je plaisante. Non, Je mais plaisante. Non, aujourd'hui, pas Elle est mal. bien. Non, mais vous Prise de êtes- risque, C'est pas la mais pas meilleure. mal. Allez, bien. Franchement. Non, là, bon, il est sort des 11h27. sentiers battus. Bon, pas la plus merci belle, Madame Le Grip, comme c'était souvent. un plaisir également. Merci de votre invitation.